Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, j'avais particulièrement envie de parler du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? Je vais bien entendu partager mes connaissances à moi par rapport à l'école que j'ai eue. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été initiée par Nathalie Analoro et Nita Mokanu. C'est ce savoir-là que je partagerai dans cette vidéo, qui se veut être le plus fidèle possible. Alors qu'est-ce que le Reiki? C'est une méthode énergétique pour le bien-être. Donc en quoi ça consiste? Le Reiki, c'est tout simplement une technique de soins énergétiques par la position des mains douces sur le corps qui va permettre de déclencher un processus d'auto-guérison naturel. Le praticien va canaliser une énergie qui s'appelle le Reiki. Le Ki qui veut dire énergie et Rei qui veut dire universel de vie. Et c'est avec cette énergie que le praticien va canaliser et donner sur la personne. Cette personne va récupérer cette ressource énergétique et en travaillant en équipe avec son corps va utiliser cette ressource sur 3 jours pour faire ce qu'il considère être la priorité du moment. Donc ça peut être nettoyer les énergies, les rééquilibrer, détoxifier, régénérer, etc., etc. On ne peut pas utiliser cette énergie pour la cibler sur une cause précise. C'est vraiment une énergie qui a sa propre conscience et qui va trouver la cause vraiment la plus prioritaire. Donc c'est un soin énergétique, c'est une méthode de bien-être qui est vraiment très généralisée et qui donne vraiment un effet immédiat d'état d'apaisement, de soulagement, un petit peu la tête un petit peu dans le coton. On sort généralement d'une première séance de Reiki un peu comme si on avait fait une grosse séance de massage ou une grosse séance de sport. C'était un petit peu entre quelque chose d'intense, quelque chose qui a travaillé, mais en même temps de très apaisant pour le corps et les énergies. Vraiment un état de ressourcement interne très profond. Il est souvent recommandé de faire 4 séances de Reiki les plus rapprochées possibles. Pourquoi? Parce que la première séance, en général, on va rengorger l'énergie vitale, on va remplir notre dose énergétique, ce qui souvent, dans la majorité des cas, on a une énergie vitale plus ou moins basse. Donc la première séance, généralement, on va réalimenter cette source d'énergie vitale. Ensuite, une fois que cette source d'énergie vitale aura été remplie, aura été pleine, c'est cet excédent d'énergie que va utiliser le corps pour enclencher son processus d'auto-guérison naturelle. Donc généralement, au bout de la 3e séance, le corps a ciblé une cause spécifique à guérir et donc va concentrer cette énergie, concentrer cette auto-guérison naturelle sur cette cause. Et à la 4e séance, on voit vraiment des effets très significatifs. L'avantage du Reiki, c'est que c'est une méthode vraiment pour tous. Ça s'apprend extrêmement bien, c'est super intuitif, c'est super inspirant et nourricier et que chaque personne peut vraiment être initiée au Reiki et l'utiliser sur les enfants. On peut le pratiquer sur les personnes âgées, sur les femmes enceintes, mais aussi être utilisé sur les plantes et les animaux. C'est vraiment une énergie universelle de vie qui est accessible à tous. C'est même l'énergie à la plus haute fréquence qu'un corps humain est capable de canaliser. Comme je l'ai dit, tout le monde peut être initié au Reiki. Il n'y a pas de conditions particulières. Tout le monde devrait avoir ce libre droit d'être initié à cette énergie pour être utilisable sur soi, mais aussi sur les autres. L'avantage du Reiki, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans des vibrations personnelles particulières, il n'y a pas besoin d'avoir de facultés psychiques développées, c'est pour ça que c'est une technique accessible à tous. Il suffit simplement de canaliser cette énergie qui a déjà une fréquence très élevée et qui ne dépend pas de nos énergies. On n'est par conséquent qu'un canal. Quel que soit notre état émotionnel, quel que soit notre état énergétique, on donne exactement la même qualité d'un soin à toute personne qui se présente à nous et on donne exactement la même qualité du soin à nous-mêmes, même si on est dépressif, même si on n'est pas bien soi-même. On canalise cette énergie qui a une haute fréquence et ça ne polluera pas notre autotraitement ou le soin qu'on donne aussi aux autres. C'est l'un des avantages majeurs du Reiki. Ce qu'il y a d'assez exceptionnel dans le Reiki, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, il y a énormément de méthodes, énormément de techniques, et que ce soit du 1er degré au 4e degré, on avance petit à petit dans des techniques qui sont de plus en plus conscientes, de plus en plus puissantes, et qui nous permettent vraiment de se rendre compte et de conscientiser vraiment notre potentiel créateur et notre potentiel dans la mise en place d'une bonne routine énergétique, dans une bonne hygiène de vie, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle. Le Reiki n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'enseignement religieux. C'est vraiment
une technique, c'est vraiment une méthode qui peut être complètement compatible avec les croyances de chacun. On ne touche absolument pas aux croyances ni aux dogmes. Ce qui donne aussi cet avantage, c'est que c'est libre d'accès à tous et libre de compréhension pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment à souligner. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas une religion, ça n'est pas un dogme, mais c'est avant tout un développement personnel. C'est avant tout une vision que l'on peut avoir sur la vie, sur nous, et une méthode de pensée qui nous permet, comme disait Mikao Usui Sensei, d'inviter le bonheur dans sa vie. Il y a des idéaux, il y a des concepts de vie, des concepts de pensée, qui amène aussi le praticien à faire son propre cheminement personnel, à faire son propre développement personnel avant toute chose, c'est-à-dire avant d'apporter du Reiki aux autres. On peut dans un premier temps aussi en apporter pour soi, voir les effets bénéfiques d'une transformation liée à cet enseignement, liée aux énergies Reiki et surtout liée à la spiritualité qu'il y a derrière. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou alors sur mon site internet. J'ai eu la chance d'avoir ma maîtrise par Nita Mokanu au mois de juillet et je donne mes premières initiations de Reiki le 11 et 12 septembre dans un magnifique gîte qu'il y aura en Haute-Loire et ça sera avec grand plaisir de vous accueillir. Il reste encore quelques places, peut-être qu'il y a ta place dedans, donc si tu as cet appel, je t'encourage vivement à faire cette magnifique expérience qu'est le Reiki. Je te souhaite une très bonne journée, une très belle continuation et puis à bientôt. Ciao!